Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le Proche-Orient, 1100 cibles visées par l'armée israélienne en 24 heures au Liban. Près de 500 morts des militants du Hezbollah, mais aussi des civils. Israël poursuit son offensive contre le Hezbollah au Liban. Pour en parler, Antoine Basbous est avec nous, politologue, associé de Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Antoine. Antoine, la situation est grave. Israël poursuit son offensive contre le Hezbollah. Il y a une assemblée générale de l'ONU aujourd'hui. Évidemment, ce sera le sujet majeur. La France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Antoine, logique de guerre plus que jamais au Proche-Orient et le Liban plus que jamais déchiré, ensanglanté. C'est vrai, c'est l'aboutissement de plus de 40 années de mainmise de l'Iran sur le Liban. Rappelez-vous, en 83, Khomeini, de sa propre main, signe le décret de création du Hezbollah. Quelques semaines plus tard, c'est l'ambassade américaine qui a été pulvérisée par le commando du Hezbollah. 64 morts entre diplomates et Libanais qui présentaient leur demande de visa. Après, quelques mois après, c'était le QG de l'armée américaine à Beyrouth qui a été pulvérisé. Le même moment, c'est le Drakkar qui a été également pulvérisé. Et là, il y a 299 soldats américains et français. Avec tous ces exploits, le Hezbollah s'est installé sur la scène libanaise avec l'aide des passedarans et l'argent de l'Iran. Et puis après, il a contribué à chasser l'armée israélienne du Liban, mais 2005, il a assassiné le Premier ministre en exercice, Rafik Hariri, rappelez-vous. Et puis, combien de ministres, de députés, de généraux, d'intellectuels ont été tués, assassinés par le Hezbollah, accusés de cela par le tribunal pénal international. Combien de journalistes français, d'intellectuels français, occidentaux ont été enlevés, rappelez-vous, les affaires d'otages dans les années 80-90, tout ça c'est le Hezbollah. Il a transformé le Liban en république islamique, chassant le président de la République en le remplaçant par un guide suprême qui s'appelle Hassan Nasrallah, en faisant de l'armée des supplétifs de la milice et en faisant du gouvernement des missionnaires, des quelque sorte petits télégraphistes au service de Hezbollah. Donc aujourd'hui, c'est ce bilan-là que le Liban est en train de payer, le bilan de l'occupation iranienne de ce pays et la mise en place du Hezbollah total sur le Liban. Bien, ça c'est au Liban, le Hezbollah qui a pris le Liban en otage en quelque sorte, qui a investi le Liban, et en face Israël qui de son côté est en guerre, aussi dans une logique de guerre. Israël qui aussi s'enferme dans une logique de guerre, Antoine Basbous ? Oui, Israël a été surpris et humilié le 7 octobre dernier par le raid du Hamas qui a fait 1200 morts et 250 otages. C'était la plus grande défaite de l'histoire d'Israël depuis son existence. Israël a repris son souffle, il a redressé la situation à Gaza au prix de plus de 41 000 morts et 100 000 blessés. Maintenant, il n'y a plus d'infrastructures, Gaza n'est plus vivable. Et une fois qu'il a redressé la situation, il a voulu rétablir la dissuasion régionale. Destruction de Gaza, c'est maintenant le Liban qui subit en quelque sorte le sort qu'a subi Gaza avec un exode. Hier, le sud du Liban s'est totalement déplacé sur les routes, les autoroutes. Les hôpitaux sont en quelque sorte sursaturés avec les attaques de la semaine dernière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une partie du Liban devient à nouveau Gaza ? Est-ce qu'on peut craindre cela ? Les villages proches de la frontière ont été quasiment rasés par les bombardements. Et en même temps, le Hezbollah disposait de 150 000 missiles et drones à peu près. Israël s'est mis à les détruire, à les traquer. Et le plus gros succès d'Israël, c'est l'infiltration des dirigeants du Hezbollah. On se demande comment ils ont pu arrivé à éliminer quelques 600 commandants pendant 11 mois, et puis la semaine dernière, 500 cadres qui ont été touchés par les beepers explosifs, par les Tokyo le lendemain.
Les chefs d'état-major successifs de la milice ont été assassinés. Bref, il n'y a plus que Nasrallah lui-même qui survit un peu aux frappes israéliennes. C'est-à-dire que l'intensité de l'infiltration israélienne dans le Hezbollah, comme en Iran. Rappelez-vous combien de dirigeants iraniens ont été éliminés, de scientifiques. Rappelez-vous le patron du Hamas politique qui a été assassiné à Téhéran il y a 2 mois. Bon, voilà, c'est ça qui sème le trouble au Liban, au sein du Hezbollah et ailleurs. Et pourtant, l'Iran qui disait mort à Israël, mort à l'Amérique, maintenant se tourne vers Washington, laissant le Hezbollah tout seul. L'unité des fronts prônée par l'Iran, eh bien, il laisse le Hamas tout seul, il laisse le Hezbollah tout seul, et l'Iran se dirige vers les États-Unis en voulant lever les sanctions et cherchant les investissements américains. Se tourne vers les États-Unis. Antoine Bazbouche, j'ai une dernière question. Est-ce que les Américains, justement, sont impuissants face à cette escalade? Eh bien, les Américains, en période électorale, sont impuissants puisque dans la compétition, aucun candidat ne va dire il faut qu'Israël arrête, il faut faire un stop. Non. Aujourd'hui, Netanyahou joue à mort la carte de Trump et voudrait mettre en difficulté les démocrates sortants pour favoriser l'élection de Trump qui, estime-t-il, sera un allié incontournable. Merci Antoine Bazbouche. C'est passionnant, passionnant. Là, on comprend les choses. Et je suis heureux de vous avoir reçu, je rappelle, politologue associé de Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes.